En ce jeudi saint, nous disons avant tout merci au Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné le sacrement de son corps et de son sang, de même que le sacrement de l'ordination, par lequel il continue de se donner à nous et au monde. Saint Paul, qui n'a pas assisté à la dernière scène de Jésus, nous transmet ce sacrement dont il témoigne venir directement du Christ. En cette nuit où Jésus a été livré, voici ce que dit le Christ en donnant à ses apôtres le pain et la coupe bénie. Ceci est mon corps qui est pour vous. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang. En se donnant à manger et à boire à la Sainte Eucharistie, Jésus livre non seulement sa vie, mais il s'anéantit totalement pour nous. En cet geste, Jésus devient parfaitement le grain de blé tombé en terre qui meurt. Il se détache de sa vie, détachement qui aura sa signature d'écriture sur la croix. En d'autres termes, l'Eucharistie est le sacrement par lequel Jésus choisit de mourir totalement à lui-même pour nous donner la vie. Cette mort totale à soi du Christ trouve donc en la croix la concrétisation de son geste de la veille de sa mort. Ainsi, nous pouvons affirmer de l'Eucharistie quel est le sacrement par excellence de l'humilité de Dieu. Sans un tel anéantissement de soi, sans une telle mort à soi, Jésus n'aurait pas pu nous sauver. Il n'aurait pas pu se donner à nous comme nourriture de vie éternelle. En la Sainte Eucharistie donc, sacrement par excellence de l'humilité de Dieu, l'orgueil de l'homme a alors trouvé son remède et le lieu de sa guérison. Il ne serait pas superflu de rappeler ce en quoi l'homme doit guérir de son orgueil. Notre salut n'a été possible que grâce à l'humilité de Dieu. De même, le salut de l'homme n'est pas possible sans humilité. De fait, l'orgueilleux a du mal à recevoir les conseils, les remarques, les reproches, parce qu'il est rempli de lui-même. Il est comparable à un verre rempli qui n'a plus de place pour recevoir. Or, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes pour procurer ou produire notre salut. Le salut est un don qui se reçoit intégralement de Dieu. C'est Dieu seul qui le donne à l'homme. L'orgueilleux, qui n'arrive donc pas à recevoir, est en situation de gravissime danger de mort éternelle. L'Eucharistie, et donc le Christ livré pour nous, constitue le remède à notre orgueil. Un remède pour guérir se consomme régulièrement selon la posologie recommandée. Mangeons régulièrement et dignement le corps de Jésus en l'Eucharistie. Quand je dis dignement, il y a un lien insécable entre la communion et la confession. Si tant est qu'on veut communier régulièrement au corps et au sang du Christ, l'on doit aussi se confesser très très régulièrement. Parce qu'il faut d'abord être en vie avant de vouloir manger le corps sacré de Jésus. Donc, consommons régulièrement et dignement le corps du Christ en n'oubliant pas de passer par la case régulière de la confession. Un remède pour guérir mérite aussi qu'on s'expose à son action. Jésus, l'humilité incarnée et livrée pour nous, est toujours présent et vivant au Saint-Sacrement. Allons très souvent rester en sa compagnie pour nous livrer à son action, afin que son humilité, petit à petit, vienne à bout de notre orgueil.